Si vous avez votre Bible, je vais lire dans les psaumes, le psaume 117. C'est le plus court psaume parmi les psaumes. Le psaume 117. Louez Adonai. Pourquoi est-ce que j'ai dit Adonai? Parce que les Juifs disent Adonai, qui signifie Seigneur. Le mot éternel n'existe pas en hébreu. Les traducteurs en français ont mis l'éternel avec l'idée que que Dieu avait dit, s'est présenté à Moïse en disant « Je suis ». Donc l'idée d'éternité. Mais en fait, en hébreu, il n'y a que YHWH. Les Juifs n'essaient pas de prononcer ce nom. Et même dans les manuscrits les plus anciens, c'est écrit au-dessus Adonai. Ils disent toujours Adonai en lisant tous les passages qui sont marqués l'Éternel dans l'Ancien Testament. En anglais, c'est traduit avec le mot Seigneur, Lord. C'est le vrai sens en hébreu. Louez Adonai, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez Adonai. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Et Seigneur, je te demande de parler dans les cœurs et les consciences par ton Esprit Saint. Que toutes les personnes non converties qui écoutent ce message soient sauvées, qu'ils comprennent ta bonté, ta miséricorde, ta magnificence. Et nous prions que tous les peuples, que toutes les nations te célèbrent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En lisant ce psaume qui est très très court, le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous ce matin. Vous savez, dans le monde, quand on essaie de parler aux non-convertis, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas très souvent ce qu'on essaie de dire. Parfois, les gens disent, mais j'accepterai la justice de Dieu, c'est suffisant. Ils ne comprennent rien. Parce que ce n'est pas la justice de Dieu qui va nous sauver. Si la justice divine réclame notre mort et notre châtiment éternel, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Non pas uniquement la mort physique, mais la seconde mort qui est les temps de feu, selon l'Apocalypse chapitre 20. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Parce que la Bible déclare que tous les hommes, sans exception, ont péché.
et sont donc déjà condamnés. À moins de croire correctement, à moins d'agir, plaçons notre confiance surtout en Jésus-Christ, croyant que Dieu le Père l'a envoyé, qu'il s'est dépouillé pour devenir un homme, qu'il a accepté de mourir volontairement pour nous. Lui qui était sans péché, il a accepté de mourir à la place des coupables. Nous sommes tous coupables. Nous avons besoin de la miséricorde. Dans Luc chapitre 23, nous avons l'histoire de Jésus-Christ sur la croix. À droite et à gauche, il y a des brigands. L'un des brigands insulte le Seigneur. Si tu es le Christ, sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprend. Et il dit au verset 41, Luc 23, verset 41, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme a été sauvé parce qu'il s'est reconnu en tant que pécheur. Il a compris que sa mort sur la croix était justice. Mais il a fait appel au Christ. Il a confessé de sa bouche sa foi en Christ. Et quelle foi! À ce moment-là, ses disciples n'avaient pas cette foi. Il n'y avait strictement personne, à part cet homme, qui avait cette sorte de foi. Les trois étaient en train de mourir. Mais cet homme, on ne comprend pas comment il a eu cette foi. Mais il a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Donc il croyait véritablement que Jésus-Christ était le Messie promis, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ l'a sauvé. Aujourd'hui, tu seras avec moi, non pas dans les flammes de l'enfer, non pas dans le purgatoire, mais dans le paradis. C'est magnifique. Et ça nous démontre la grâce de Dieu. Nous ne demandons pas la justice de Dieu, nous demandons la miséricorde de Dieu. Et nous pouvons saisir le pardon de Dieu si nous croyons pleinement avec notre cœur et si nous confessons avec notre bouche que Jésus-Christ est mort pour nous ressusciter pour nous et qu'il est Seigneur. Seigneur. Louez Adonai. Le psaume commence avec cette phrase et termine avec cette phrase. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, nous devrions remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Mais louer signifie davantage. Selon les dictionnaires, louer, c'est vanter ou prêcher les mérites de quelqu'un. C'est le glorifier, l'exalter, le célébrer. Nous devons l'exalter. Nous sommes appelés
à le prêcher. Et le psaume dit, c'est un appel à toutes les nations, à tous les peuples, de le louer. Mais comment est-ce que les nations vont pouvoir le faire? Comment est-ce que tous les peuples vont pouvoir le faire si les fidèles ne leur annoncent pas le message de l'Évangile? Si nous ne nous laissons pas utiliser par le Saint-Esprit du Christ pour changer notre monde. Dans Ézéchiel chapitre 33, nous voyons déjà ce que Dieu veut des croyants. Ce qu'il a dit à Ézéchiel est valable pour nous. Ézéchiel 33 au verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Il faut écouter. Il faut avoir le courage de dire ce que Dieu nous dit. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. Ce passage, comme d'autres passages, comme Matthieu 10, verset 32, souligne le fait que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, rester dans le silence. Nous devons absolument écouter et avertir les non-convertis de la part de notre Dieu, de notre Seigneur. Dans le Nouveau Testament, dans les Actes, au chapitre 9, nous avons l'histoire de la conversion de l'apôtre, celui qui va devenir l'apôtre Paul. Il avait le nom de Saul avant. Dieu change souvent notre nom. Au ciel, nous aurons un nom nouveau. Mais dans Acte 9, le Seigneur se manifeste à Paul, il est aveuglé. Et Ananias a été contacté par Dieu. Et il devait chercher Paul. Dieu voulait qu'il prie pour lui, qu'il reçoive sa vision de nouveau et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Ananias ne veut pas y aller parce que vous savez que Paul, il était responsable de la mort de beaucoup de chrétiens. Il allait de ville en ville. Il faisait mettre en prison les chrétiens d'après son propre témoignage. Il avait poussé même certains à blasphémer. Mais Dieu voyait qu'il agissait quand même dans l'ignorance, mais avec un cœur bon. Il croyait qu'il servait Dieu en le faisant. Mais Dieu a convaincu Ananias d'y aller. Mais en lui parlant, Dieu lui a dit, au verset 15, le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Est-ce que vous voulez être vraiment utilisé par le Seigneur?
Je vois 3 personnes. Si vraiment vous vous donnez pleinement au Seigneur, ne croyez pas que votre vie sera une vie de rose. Nous avons un ennemi. Il y a même un tiers des anges qui sont du côté de l'ennemi. Et il y aura des attaques. Jésus a dit qu'il y aurait des tribulations dans le monde. Paul a dit que tous ceux qui vivent vraiment pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et vous savez, même votre foi ne va rien changer si Dieu a décidé d'agir ainsi avec nous. Paul, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens chapitre 11 et 12 la liste de toutes ses souffrances. Et le chapitre 12 indique qu'il y avait cette persécution suscitée carrément par un démon. 3 fois, Paul prie que Dieu l'éloigne. Et Dieu lui dit simplement, « Ma grâce te suffit. » Paul a compris que Dieu ne voulait pas enlever ses problèmes pour que Paul ne soit pas enflé d'orgueil. Vous savez, Dieu ne supporte pas l'orgueil. Ce n'est pas simplement un problème dans le monde, c'est un problème terrible dans les églises. Trop de personnes veulent s'élever. Jésus a parlé déjà du problème dans Matthieu 6 des gens en Israël qui aimaient prier debout au coin des rues, dans les synagogues, non pas vraiment pour prier, mais pour être vu des autres. Jésus l'a interdit. Il a mis l'accent sur l'importance de prier en secret, dans sa chambre, pour être récompensé. Mais il y a un autre passage où Paul mentionne son témoignage. C'est au chapitre 26. Je voudrais lire cela. Parce que je suis convaincu que, enfin, peut-être que Dieu ne va jamais se servir de aucun de nous comme il s'est servi de Paul. Mais il nous a tous choisis pour gagner des âmes. Et si nous n'ouvrons pas nos bouches, je suis certain que nous ne serons pas sauvés. Écoutez-moi bien, c'était le message pour Ézéchiel. Il devait les avertir. Sinon, c'est sous-entendu qu'ils ne seraient pas sauvés. Mais dans Acte 26, je lis à partir du verset 9, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » C'est dans ce chapitre qu'il parle de toutes les choses terribles qu'il avait faites contre les chrétiens. Il est en train de se défendre devant Agrippa. Il est prisonnier donc. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mon excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel,
et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu veut se servir de tous les croyants pour tourner les peuples et les nations vers lui. Le psaume 117 appelle toutes les nations et tous les peuples à le célébrer, à le louer, à l'exalter. Et c'est notre tâche, c'est notre responsabilité de nous lever et avec la puissance du Saint-Esprit, prêcher, vanter les mérites de la seule personne qui peut sauver une âme, Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons dire? Le psaume dit, sa bonté est grande. Sa bonté est grande. Selon le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, Jésus-Christ est celui qui a créé tout dans l'univers. Il est appelé la parole et Dieu qui était avec Dieu. Nous avons du mal à saisir cela, mais c'est ce qui est marqué. Il est devenu un homme volontairement. Dans quel but? Oui, dans le but de mourir et d'être ressuscité pour nos fautes, mais le chapitre dit, surtout pour nous montrer le Père. Jésus-Christ est en quelque sorte le côté visible du Père qui est invisible. Selon Hébreux chapitre 1er, il est l'image exacte du Père. Donc, quand nous étudions la vie de Jésus-Christ, quand nous étudions sa bonté, c'est la même chose pour le Père céleste. C'est la même chose. Et la Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 3 que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus-Christ, tout au long de sa vie et de son ministère, manifestait la bonté du Père. L'apôtre Pierre, juste avant la crucifixion, disait au Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi, en prison et à la mort. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Mais il avait aussi dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment.
mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il a demandé exprès que quelqu'un soit envoyé pour qu'il voie Pierre. Pierre avait honte. Il s'est senti vraiment sale parce qu'il avait renié le Seigneur 3 fois, même en blasphémant, dans sa crainte, dans son ignorance, parce qu'avant la crucifixion, bien que le Seigneur en avait parlé plusieurs fois, ça n'est pas entré dans leur compréhension des choses, qu'ils devaient mourir sur la croix. Jésus-Christ manifestait la bonté du Père. Avec Pierre, en avance, il pardonne. Il prie pour Pierre. Dans Jean 8, avec la femme prise en flagrant délit d'adultère, la justice divine de la loi de Moïse réclamait qu'elle soit lapidée. Mais la foule l'a amené devant Jésus pour le piéger. Parce que dans ses prédications, il parlait souvent de la miséricorde, du fait de pardonner au pire de ses ennemis, etc., etc. Et il cherchait une occasion pour le faire mourir. Donc, ils l'ont amené devant Jésus. Et Jésus, avec sa sagesse divine, a écrit par terre. Il a dit simplement que celui qui est sans péché jette le premier pierre contre elle. Et la Bible dit que depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, tous sont partis. La femme est sauvée. Jésus lui dit simplement, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Nous ne pouvons pas continuer dans le péché si nous voulons le pardon de Dieu. Dans Proverbe chapitre 28, verset 13, la Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. » Il y avait aussi l'histoire du fils prodigue que Jésus a raconté, démontrant, comparant ce message, le Père dans l'histoire avec le Père céleste. Le Fils a déshonoré son Père, a gaspillé l'héritage. Il avait manqué de respect, même demandant l'héritage avant sa mort. Et il gaspille tout avec des prostituées. Mais il revient avec un cœur repentant. Et le Père ne lui fait aucune reproche. Oui, le Fils a demandé pardon, a confessé ses fautes, mais le Père ne lui fait aucune reproche. Il l'élève. Il prépare un grand banquet, festin. Et tout cela montre la bonté du Père. Et ce que nous avons déjà lu, le brigand à côté du Christ, qui n'avait absolument rien à lui offrir. Il était en train de mourir. Il ne pouvait pas aller dans une église, il ne pouvait pas donner de l'argent, il ne pouvait pas faire quelque chose de bon. Mais parce qu'il a confessé ses fautes et a confessé sa foi en Christ, il a été sauvé. La bonté de Dieu. Non, nous ne voulons pas la justice. Nous avons besoin de la miséricorde
de Dieu. Sa fidélité dure à toujours, le psaume dit. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa fidélité par rapport à ses promesses. Et avec toutes les promesses, il y a des conditions. Dieu promet de bénir, de sauver, de nous aider, si nous croyons sans douter, si nous marchons dans la sainteté, si nous acceptons de mettre tous ces commandements en pratique. Selon Matthieu 7, tous ceux qui se disent chrétiens ne seront pas sauvés. Il y aura même des gens qui vont dire, mais nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons accompli toutes sortes de miracles en ton nom. Et le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Il explique que ce n'est pas ce qu'on fait au nom du Seigneur qui compte. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes, et si nous obéissons réellement en mettant tous les commandements en pratique. Nous ne pouvons même pas recevoir l'Esprit du Christ s'il n'y a pas d'obéissance. Il y a des gens qui sont trompés, vraiment trompés, par des esprits de séduction. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit dans leur vie, dans leur cœur. Ce sont des démons, des esprits de séduction, selon la parole. Parce que nous ne pouvons pas, absolument, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit du Christ à moins d'obéir. Il a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, mettez mes commandements en pratique. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, il sera en vous. » Et il parle longuement du fait que nous devons mettre les commandements en pratique pour que Dieu le Père nous aime. Pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent faire leur demeure en nous. Nous devons persévérer aussi pour sauver nos âmes selon le Christ dans Matthieu 24. Nous devons surtout persévérer, marchant selon cette parole et selon son esprit, selon Romains 8 au verset 14. Ce sont ceux qui se laissent conduire par son esprit, qui sont les véritables enfants de Dieu, les fils de Dieu. Louez Adonai, vantez, prêchez ses mérites, l'exaltez, exaltez-le. Dans Éphésiens 5, nous voyons l'importance de le faire dans notre recueillement personnel pour rester rempli de l'Esprit. Ce n'est pas assez de recevoir, nous devons tout faire de notre côté pour rester remplis pleinement du Saint-Esprit. En d'autres termes, que nous soyons toujours pleinement sous le contrôle du Saint-Esprit. Que nous ayons les dispositions de cœur pour que le Saint-Esprit puisse manifester toute sa puissance en nous et au travers de nous. Comment faire? Selon Éphésiens 5, c'est en chantant dans nos cœurs des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Certaines personnes pensent que les cantiques spirituels signifient de l'esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit
prie au travers de nous. Nous avons l'impression, en lisant en Corinthiens 14, que Paul, dans son recueillement personnel, priait en langue, miraculeusement par le Saint-Esprit, et après, dans sa langue maternelle, qu'il chantait en d'autres langues, et ensuite dans sa langue maternelle. Nous sommes appelés à rester remplis de l'Esprit, mais aussi nous devons remercier Dieu le Père pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et nous devons rester soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Nous devons manifester donc beaucoup de respect les uns envers les autres. La Bible dit dans Philippiens 2 que nous devrions regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que nous devons nous humilier comme Jésus-Christ s'est humilié. Il était égal avec le Père, mais il s'est dépouillé selon la volonté du Père pour devenir un homme. Et il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et donc, nous devons nous soumettre de la même manière. Quand on loue, la présence de Dieu vient. Selon le psaume 22, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Vous voulez le Saint-Esprit? Apprenez à le louer, à vanter dans la prière, à prêcher dans la prière. C'est mérite. Nous devons le célébrer, l'exalter avec nos paroles. Je suis en train de parler de notre recueillement personnel. Louons-le donc avec les chants, avec nos paroles. Louons-le avec nos biens. Adorons-le avec nos biens. Car selon le Luc, chapitre 14, verset 33, Jésus-Christ a dit qu'on ne pouvait pas être un de ses disciples à moins de renoncer à tout ce qu'on possède. Et dans Matthieu 25, parlant du jugement des nations, ceux qui seront acceptés au jour du jugement seront les gens qui ont fait quoi? Qui ont aidé les pauvres, qui ont visité les gens en prison, qui ont fait tout pour édifier les gens autour. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Je termine en lisant Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'analyser votre cœur et votre vie. Pouvez-vous dire avec assurance, je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie, je sais que si je devais mourir à l'instant même, je serais accepté par le Père Céleste. Si vous ne pouvez pas le faire, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de faire des démarches de foi.
Si vous ne pouvez pas le dire avec une pleine assurance, mais vous voudriez pouvoir le dire, faites-moi signe, je voudrais prier pour vous. Si vous avez envie de devenir un vrai disciple de Christ, vous voulez vraiment accomplir sa volonté, faites-moi signe en élevant votre main. Plusieurs personnes. Je vois beaucoup de chrétiens qui lèvent la main aussi. Et c'est vrai que nous avons besoin de son aide pour accomplir toute sa volonté. Pour les personnes qui veulent devenir peut-être pour la première fois un vrai disciple, je vous demande de répéter une prière après moi, mais que toute l'Église répète la prière pour les aider. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur, que tous les hommes sont pécheurs et condamnés. J'ai besoin de ton pardon, de ta grâce, de ta miséricorde. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il était sans péché. Mais il s'est donné volontairement à ma place. Tu l'as ressuscité le 3e jour, acceptant son sacrifice pour moi. Je te demande de me changer, de me purifier. Fais de moi un vrai disciple. Remplis-moi du Saint-Esprit. Que je sois à l'écoute pour avertir les nations. Donne-moi les paroles pour que mes voisins soient changés et sauvés. Aide-moi à vivre d'une manière sainte, selon tous tes commandements. Je renonce à tout et à tous. Je renonce à ma propre vie. Je veux faire ta volonté. Si je dois souffrir, ainsi soit-il. Mais que je puisse vraiment t'exalter. Que beaucoup d'âmes soient sauvées. Aide-moi à être un modèle de foi et de pureté. Sois mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière, dans le silence de votre cœur, à votre place. Priez. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité.